Elle en a des heures encore pour préparer son repas du jour. D'abord, elle est obligée de chercher du bois mort dans la brousse de Wurokaba, dans la communauté rurale de Sinthiou Mamadou Boubou. Ensuite, affronter la chaleur et la fumée dégagée par le feu. Autant de facteurs qui impactent négativement sa santé et son vécu quotidien. Pendant ce temps, sa voisine, Raki Guissé, a presque fini de préparer sa sauce avec de la pâte d'arachide. L'acquisition de ce biodigesteur l'a beaucoup soulagée des dures conditions de cuisson. C'est très bénéfique avec ce biogaz. Je prépare le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Pour alimenter son biodigesteur, elle a juste besoin de bouse de vache que ses enfants se chargent de ramasser dans l'enclos familial. Avec une brouette de bouche de vache, nous pouvons alimenter le biodigesteur pendant 2 jours. C'est cet équipement que nous préparons tous les repas, y compris le thé. Dans le cadre de la diversification des combustibles domestiques et des équipements de cuisson, l'État du Sénégal, à travers le projet 2 financé par la Banque mondiale, a mis en place un large programme de diffusion de biodigesteurs dans le monde rural. Un équipement moderne qui participe de la volonté des pouvoirs publics d'assurer un approvisionnement durable des ménages en énergie de cuisson tout en préservant les ressources forestières. C'est là où on met la bouse de vache, qu'on dilue d'abord dans l'eau. Donc ensuite, la bouse de vache passe dans le regard d'entrée et rentre dans le digesteur. Et dans le digesteur, il est là, il est enfui. C'est là où on a la fermentation. Et c'est cette fermentation-là qui aboutit à la production de gaz. Et ces gaz-là, ça passe par un tuyau qui va dans la cuisine. Donc de là-bas, on peut donc utiliser le gaz pour faire la cuisine. Également, ça génère un effluent qui est parfois même plus fertile que les engrais qu'on achète. Pour acquérir ce biodigesteur, le bénéficiaire doit au préalable avoir au moins 3 vaches en stabulation. Le coût du biodigesteur tourne autour de 500 000 francs CFA. Mais le bénéficiaire ne participe qu'à hauteur de 140 000 francs. Les 360 000 sont dans le cadre de la subvention, projet et PNB, et le reste est pris en charge par le bénéficiaire. Et le reste, en fait, c'est la matière, c'est le sable, ce sont les pierres, c'est la main-d'œuvre, mais il y a une partie financière qui est assurée par le bénéficiaire. Pour minimiser ces risques-là, on impose aux propriétaires d'installer une cuisine en dur. Le biogaz présente plusieurs avantages. Il permet de réduire la ponction sur les réserves ligneuses. Sur le plan sanitaire, il permet également de réduire les maladies respiratoires causées par la fumée. En plus de l'amélioration des conditions de vie des populations, et plus particulièrement celles de la femme et des enfants en milieu rural. Nous, les femmes du monde rural, nous mesurons l'intérêt de ce biogaz. Pour moi, par exemple, je peux porter l'un de mes jumeaux au dos, tenir l'autre par la main et cuisiner en même temps. C'est une belle initiative. Je peux préparer mon repas sans salir mes habits. C'est vraiment reposant. Tout le monde sait que la fumée provoque des maladies comme la toux. Donc le biogaz vient régler un problème de santé et il ne présente aucun danger. À terme, le projet compte diffuser 520 biodigesteurs dans les régions de Tambacounda, Kolda et Kaffrine. On a installé un biodigesteur ici. Il y en a 2 autres à Dialakoro, à Tambacounda, qui ont été construits dans le cadre de la formation des maçons dans cette zone. Mais il faudrait prendre l'ensemble de ces bénéficiaires-là qui sont intéressés, les amener dans ce village de Wurokaba pour qu'ils puissent voir c'est quoi le biodigesteur, quels sont les avantages, pour qu'on puisse vraiment mieux les sensibiliser, qu'ils croient en cette possibilité d'avoir une énergie moderne au niveau de ces zones éloignées. Avec ces programmes de biogaz diffusés dans le monde rural, l'État du Sénégal, appuyé par le Fonds nordique de développement, pose un pas vers la diversification des combustibles domestiques dans le monde rural.